Hello English Learner, c'est Samira du site réussirenanglais.fr, le site qui va vous aider à booster votre anglais. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide gratuit qui va vous aider à améliorer votre anglais en évitant les erreurs les plus fréquemment commises, je vous invite à le faire en vous rendant sur le site réussirenanglais.fr, le lien se trouve sur la barre d'infos. Donc, bienvenue sur la deuxième vidéo de la série consacrée à comment réussir son épreuve écrite du bac d'anglais. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils généraux, je vais vous expliquer ce que vous devez faire avant même de traiter le sujet. Donc là, on a un sujet entre les mains, donc c'est le bac général de la session 2017, mais ça avait été donné à Washington. Donc, admettons que je suis une élève en terminale ES et que ma LV1 est anglais. Donc là, on a le sujet entre les mains. On regarde la première page, donc anglais, c'est bon, LV1, c'est bon. Donc CRES, ok, ça me concerne. Donc on lit ce qu'il y a écrit, calculatrice dictionnaire ne sont pas autorisées. Et là, on nous dit ce sujet comporte 6 pages, numérotées de 1,6 à 6,6. Donc il faut vérifier qu'il est complet. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, parce que l'erreur est humaine, hein, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc on va vérifier qu'on a bien 6 pages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc là, c'est bon. On a bien le bon nombre de pages. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va défiler. On peut parcourir assez rapidement le sujet pour voir combien de documents il y a. Est-ce qu'il y a uniquement des textes ou des documents iconographiques, juste pour avoir une idée d'ensemble. Donc là, on regarde. Donc ça, c'est le sujet. Ce sont les textes d'abord. Donc dès qu'on a vu les textes, là, il y a une note importante. Donc vous la lisez immédiatement et on va la lire ensemble. Donc, note importante aux candidats. Donc, les candidats traitent le sujet sur la copie qui leur sera fournie. Donc, ça, il n'y a rien de nouveau. Et veillent à donc respecter l'ordre des questions et reporter les repères sur la copie. Donc, numéro ou bien numéro et lettres. Faire toujours suivre les citations du numéro de la ou des lignes. Recopier les phrases à compléter en soulignant l'élément introduit et répondre en anglais aux questions. Donc là, vous avez 4 points que vous devez impérativement suivre pour éviter de perdre des points. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va lire les encadrés, parce qu'apparemment, les informations importantes sont données dans les encadrés. Donc, je prends mon stylo, mais aussi mon surligneur. Donc là, on est dans la partie compréhension, on nous dit que tous les candidats traitent les questions 1 à 8. Donc, je prends mon stabilo et je surligne les questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce que je dois obligatoirement y répondre. Ensuite, nouvel encadré. Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA traitent la question 9. Donc là, ça ne me concerne pas, donc je vais rayer cette question. Ensuite, tous les candidats traitent les questions 10 à 14, donc je vais surligner 10, 11, 12, 13, 14 pour pouvoir y répondre. Ensuite, seuls les candidats de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA traitent la question 15. Donc ça ne me concerne pas, donc je raye la question 15. Ensuite, seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA traitent la question 16. Ça ne me concerne pas, donc je raye la question numéro 16. Ensuite, j'arrive à la partie expression écrite. Donc là, c'est normal. Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre composition, citer votre nom, celui d'un camarade ou celui de votre établissement. Ensuite, seuls les candidats des séries ES, S et ceux de la série L qui ne composent pas au titre de la LVA traitent les sujets 1 et 2. Donc, étant donné que je suis en ES, il va falloir que je traite deux sujets. Donc, le sujet 1 et le sujet 2. Donc, je vais les surligner, sachant qu'il me faudra donc faire deux productions écrites de 150 mots environ chacune. Et donc là, seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA traitent les sujets 3 et 4, donc je raye les sujets 3 et 4. Donc là, voilà, c'est assez rapide, on a fait un tri, maintenant on sait les questions auxquelles on doit répondre et celles qui ne nous concernent pas. Donc là, c'était pour le sujet LV1, donc on va voir pour le sujet LV2 si jamais il y a des choses qui sont différentes. Donc là, c'est le sujet de la LV2, langue anglais, donc je suis toujours en série ES, donc c'est bon, c'est pareil. Donc là, on va faire je vais pas refaire la même chose, on va vérifier qu'il y a le bon nombre de copies. Donc là, déjà sur la première page, il est écrit le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série. Donc pour les séries L,
LVA y compris, devront répondre au questionnaire qui se trouve sur aux pages 5 et 7. Et pour les séries ES et S, les questionnaires pages 8 et 9. Donc, on va voir. Donc là, c'est le sujet qui est identique, pas le sujet en fait. Là, ce sont les textes qui sont identiques pour toutes les séries. Donc, document 1, document 2, document C. Ensuite, là, on arrive à la page, on est à la page numéro 5. Donc normalement, elle ne concerne pas, mais on va juste lire ce qu'il y a écrit. Questionnaire à traiter par les candidats LV2 série L. Donc non, ça ne me concerne pas. Donc je peux barrer cette page. Je barre la page numéro 5. Je barre la page numéro 6. Et je barre la page numéro 7. Et là, j'arrive à la page numéro 8. Et là, qu'est-ce qui est écrit? Questionnaire à traiter par les candidats LV2 série ES et S. Donc là, ce sont les questions auxquelles je dois répondre. Donc tous les candidats des séries ES et S traitent toutes les questions. Donc là, on peut stabiliser si on veut A, B, C, D, E, F jusqu'à M. Et pour l'expression écrite, donc je lis bien l'encadré, tous les candidats des séries ES et S traitent l'un des deux sujets suivants. Donc sachant que là, chaque sujet fera 200 mots. Donc je choisis un des deux sujets et je produis un essai d'environ 200 mots. Donc voilà, donc là c'était mes conseils généraux pour savoir ce qu'il faut faire avant même d'attaquer le sujet. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager cette vidéo et à mettre des petits pouces bleus. Bon courage, hope to see you soon, bye bye.